In France, nearly 20,000 new cases of bladder cancer are diagnosed each year, with a vast majority occurring in men. It is the fifth most common cancer, and it is most often diagnosed around the age of 70. Smoking is the primary risk factor for bladder cancer. The bladder consists of a specific layer, made of muscle and mucosa. It serves as the reservoir for urine produced by the kidneys and transported to the bladder via the ureters. There are risk factors, particularly smoking, which can damage the bladder wall and cause degeneration that may lead to the formation of a cancerous tumor. Your urologist will see the tumor during the cystoscopy and will perform a resection or transurethral resection of bladder tumor, TURBT, to determine the depth of the tumor infiltration. Indeed, the polyp embeds itself more or less deeply into the bladder wall. The tumor is considered superficial as long as it remains at the mucosal level. It is classified as T2 when it reaches the muscle, and T3 when it extends into the surrounding fat. At this stage, it is called an invasive tumor. Quand on est sur une tumeur infiltrante, là pour le coup, on a une tumeur qui est plus agressive et pour laquelle la stratégie standard, c'est la cystectomie, c'est-à-dire qu'on enlève la vessie et on va reconstruire soit une nouvelle vessie faite d'intestin, soit dérivée par une poche externe. Et puis on a une autre alternative qui est la radiochimiothérapie, c'est-à-dire qu'effectivement, on va proposer aux patients, pour des petites tumeurs mais infiltrantes, d'avoir de la radiothérapie sur la vessie, associée à de petites doses de chimiothérapie pour augmenter l'efficacité des rayons. Et donc ça peut être aussi une stratégie qu'on propose pour les tumeurs infiltrantes. La première possibilité, c'est la chirurgie. La chirurgie, c'est une cystectomie, donc le fait d'enlever la vessie, d'enlever les ganglions. On va faire un curage ganglionnaire, donc on va peler les ganglions qui peuvent drainer de la maladie. Et ce traitement, il va être précédé d'une chimiothérapie qu'on dit néo-adjuvante, donc avant la chirurgie, 4 à 6 cycles. Alors, la cystectomie, c'est une intervention urologique lourde puisqu'il y a un temps d'ablation d'un organe et puis des ganglions. Et puis après, il y a un temps de dérivation urinaire. Et il faudra faire un choix en fonction de la localisation de la tumeur sur le type de dérivation qu'on choisit. On la remplace souvent par de l'intestin, soit en faisant une poche extériorisée, ce qu'on appelle une stomie au niveau de la peau, soit on fait une nouvelle vessie, ce qu'on appelle une néovessie, en reconstruisant une sphère vésicale. Et ça va être chez des patients plutôt jeunes, mais on le fait également pour des patients un peu plus âgés, à partir du moment où ils ont bien compris, il faut qu'il y ait une bonne compliance des mictions qui doivent se faire toutes les 2h30, le jour comme la nuit, parce que la capacité de cette nouvelle vessie faite d'intestin, elle n'est pas celle d'une vessie normale, donc il faut aller uriner très régulièrement. Il faut également prévoir de faire de la rééducation périnéale pour diminuer les fuites urinaires. Dans tous les traitements, il y a des risques. Pour la chirurgie spécifiquement, il y a des risques de mortalité, à peu près 2%, 2 à 3% durant les premiers 3 mois. C'est une chirurgie lourde qui dure entre 4 et 6 heures. Ce sont des patients qui vont rester hospitalisés entre 8 et 10 jours, parfois un petit peu plus, et qui peuvent faire des infections, des hématomes, des complications liées aux sutures qu'on aura fait. Et donc toutes ces complications-là sont assez élevées après une cystectomie. Il y a aussi un effet sur l'état fonctionnel comme incontinence urinaire ou effet sur l'érection avec les patients. La deuxième possibilité de traitement, c'est un traitement qui s'appelle un traitement conservateur. Conservateur, on conserve la vessie, on conserve l'organe et c'est souvent un souhait des patients. Ça s'appelle la radiochimiothérapie ou traitement trimodal. Le principe, c'est qu'on résèque la tumeur, donc l'urologue enlève la tumeur dans la vessie. Et dans un deuxième temps, un peu après, le radiothérapeute va délivrer 20 séances de radiothérapie. C'est un traitement qui est externe. Et en concomitance à la radiothérapie, on va faire une chimiothérapie qu'on va dire un peu light. C'est pas la même que celle qu'on fait avant la chirurgie. Et donc résection plus rayon plus chimiothérapie, ça donne la radiochimiothérapie. 85% des patients avec ce traitement vont conserver leur vessie. Il faudra toujours mettre une chimiothérapie pour augmenter cette efficacité de la radiothérapie sur la tumeur de vessie. Et donc dans ces cas-là, on a différents modèles, mais globalement, le plus classique, c'est l'association de 2 molécules, une injection au premier jour, suivie d'une autre injection avec une diffusion sur 5 jours, et on recommence la même perfusion de 5 jours, 14 jours plus tard.
Le candidat idéal pour un protocole de préservation de vessie, selon les recommandations de l'EAU, sera le patient qui présente une tumeur infiltrante unifocale, infiltrant la musculeuse, c'est-à-dire T2, sans hydronéphrose, c'est-à-dire sans dilatation des uretères, ni carcinome in situ, avec un traitement de résection complète avant la réalisation de la radiothérapie. Il y a des effets secondaires sur, par exemple, fréquence urinaire, urgence urinaire qui peut arriver, la fréquence d'avoir des selles, souvent, qui peut arriver avec ce type de traitement. Beaucoup d'effets secondaires améliorent avec le temps, mais de temps en temps, ça peut persister. Il y a toujours aussi, rarement, un saignement dans le vessie ou saignement dans les selles qui peut arriver long terme. Mais en général, le patient tolère cette approche bien. No study has been conducted to directly compare these two treatments. Comparing different techniques should ideally be done through a randomized phase 3 study. But it is difficult for patients to accept a randomized treatment choice between bladder removal surgery and conservative treatment. To mimic this randomized study, we use a propensity score study, which means that we retrospectively examine patients with the same characteristics, receiving either conservative treatment or a cystectomy, and then compare the outcomes. There is a propensity score study published by Zlotter's team in the Lancet Oncology in 2023. And when comparing the two treatment types using this method, we can consider that both treatments are equivalent in metastasis-free survival, as well as in cancer-specific survival. So I'm a radiation oncologist. I work at a cancer center called Princess Margaret. And for bladder cancer, we built a clinic that essentially used the concept of flipping the clinic. Instead of asking patients to go to different specialists and hold different meetings, we ask the patient to come to one place, and in that place then we come to the patient, urologist and radiation oncologist, and also sometimes the medical oncologist when required. It's about a 50-50%. 50% of the patients decide to undergo surgery, or they have some contraindication for bladder preservation and they end up getting surgery as their primary treatment. And 50% of the patients are eligible and end up receiving a bladder preservation as their preferred modality. So it's a pretty balance. And in the clinic, between us, the physicians, or urologists and radiation oncologists, there is what's called equipoise. We think these are comparable treatments with same efficacy. It's just a matter of different profiles of side effects, and in some cases, particular indications that favor one or the other. If you or a loved one is affected by bladder cancer and you would like more information, please do not hesitate to talk to your urologist or your radiation oncologist.